Alors, nous allons faire un exercice sur les matrices diagonalisables. Donc, soit A, la matrice de taille n, avec 0, 0, 0, 0, 0, 1 pour les n-1 première colonne et 1, 1, 1, 1, A pour la dernière colonne. Donc, cette matrice est carrée de taille n, on a n lignes et n colonnes, on a n qui est supérieur ou égal à 2, donc il y a au moins 2 lignes et au moins 2 colonnes, où A est un réel. Donc, cette matrice A est-elle diagonalisable? Donc, on remarque déjà que le rang de A est égal à 2, puisque toutes ces colonnes, sauf la dernière, sont linéairement dépendantes, puisqu'elles sont égales, c'est les mêmes. Donc, on a rang de A est égal à 2, on a clairement ça. Donc, maintenant, nous allons distinguer deux cas. Donc, le cas où n égale 2, et le cas où n sera supérieur strictement à 2, c'est-à-dire supérieur ou égal à 3. Donc, lambda appartient à spectre de A, si et seulement si A moins lambda I est non inversible. Donc, c'est-à-dire, si n égale 2, alors on a deux colonnes et deux lignes. Donc, ça veut dire qu'on a 0, 1, 1, A. Donc, ça, c'est égal à A, si n égale 2. Et donc, A moins lambda I, c'est égal à moins lambda 1, 1, A moins lambda. Et donc, A moins lambda I est une matrice de taille 2, donc on va prendre le déterminant et on va voir à quelles conditions il est nul pour qu'elle soit non inversible. Donc le déterminant, c'est moins lambda multiplié par A moins lambda, moins 1 fois 1, donc moins 1. Et donc à quelles conditions ça, c'est égal à 0? Donc on a moins lambda fois A, plus lambda carré moins 1 égale 0. Ou encore lambda carré moins lambda A moins 1 égale 0. Donc on va faire un delta. On a delta égale B au carré, donc moins A au carré, moins 4 fois A fois C, donc fois 1 fois moins 1. Ça, c'est égal à A au carré, moins 4 fois 1 fois moins 1, donc plus 4. Donc on a lambda qui est supérieur à 0. Cela veut dire que delta admet deux racines différentes. Donc deux valeurs propres pour A. C'est-à-dire que card spectre de A est égal à 2. Donc il y a deux éléments ici. Donc étant donné que ça c'est égal à la taille de la matrice puisqu'on est dans le cas où n égale 2, alors A est diagonalisable. Donc pour le cas n égale 2, on a prouvé que A était diagonalisable. Maintenant nous allons voir le cas où n est supérieur strictement à 2. Donc cas où n est supérieur ou égal à 3, on va marquer ça comme ça. Donc on a toujours le rang de A qui est égal à 2. Donc, d'après le théorème du rang, on a le dimension du noyau, donc dim ker A, qui est égal à n moins 2, puisque la dimension de la matrice est égale à n. Donc, si la dimension du noyau est égale à n moins 2, alors c'est différent de 0. Donc, 0 appartient au spectre de A, et la dimension de E de 0 est égale à n-2. Pourquoi est-ce que 0 appartient à spectre de A si le noyau est différent de 0? Je vais faire un petit encadré ici pour vous expliquer. Donc, si par exemple, on a mu qui appartient à spectre de f, donc mu qui est une valeur propre de f, alors on a f de mu est égal à mu fois x, avec x un vecteur propre différent de 0. Donc, si ker f est différent de 0, alors il existe x différent de 0, donc un vecteur propre tel que f de x est égal à 0. Donc, c'est-à-dire f de x est égal à 0 fois x, donc 0 est valeur propre. Donc, quand ker est différent de 0, alors 0 appartient au spectre. Donc, voici pour cette petite explication. Donc ici, on a trouvé que dim de E de 0, le sous-espace propre associé à la valeur propre 0 était égal à n-2, puisque E de 0 est égal à ker A, on le rappelle. Donc, A est diagonalisable si et seulement si il existe une autre valeur propre lambda différente de 0. Et alors, la dimension de E de lambda sera égale à 2. Et donc, si la dimension de E de lambda est égale à 2 et que la dimension
de E de 0 est égal à n-2, alors la somme des deux dimensions fera n, et donc la matrice est diagonalisable. Ou alors, il existe deux autres valeurs propres, différentes, lambda 1 et lambda 2 non nulles. Donc, s'il n'y en a qu'une, je vais l'appeler lambda 0. Et ici, je les appelle lambda 1 et lambda 2. Donc, s'il en existe deux, alors, comme la dimension de E de 1 est forcément supérieure à 1 et la dimension de E de 2 est forcément supérieure à 1, ça c'est une propriété, la dimension d'un sous-espace est toujours supérieure ou égale à 1, et que dimension de E de 0 plus dim E1 plus dim E2 est toujours inférieur ou égal à n, la somme des dimensions des sous-espaces propres est toujours inférieur ou égal à l'ensemble, donc on a nécessairement la dimension de lambda 1 qui est égale à la dimension de lambda 2 qui est égale à 1. Donc on aurait n-2 plus 1, ça ferait n, donc on aurait n inférieur ou égal à n. Donc pour trouver la réponse à notre question, nous allons chercher s'il existe une valeur propre lambda différente de 0 telle que il existe un vecteur propre x différent de 0 tel qu'on aurait la matrice A fois x qui serait égale à lambda x, donc lambda est différent de 0, ou encore en mettant lambda x de l'autre côté, on a ax moins lambda x égale 0, c'est-à-dire a moins lambda i multiplié par x égale 0. Donc en posant x est égal à x1 jusqu'à xn, on a la matrice A moins lambda I qui est égale à, puisque sur la diagonale, nous n'avons que des zéros, donc on a moins lambda, etc., 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 jusqu'à ici, on a A moins lambda. Ici, on n'a que des 1. Ici, on a toujours des zéros. Et ici, on a encore des 1. Et ici, on a des zéros. Donc, ça, c'est la matrice A moins lambda I multipliée par x, donc x1 jusqu'à xn, soit égal à 0, 0. Donc, ou encore, donc en calculant, ça fait moins lambda fois x1 plus 0, 0, 0 plus xn égale 0. Donc, moins lambda x1 plus xn égale 0. Ensuite, on a moins lambda x2 plus xn égale 0. Puisque ici, on fait 0 fois x1, moins lambda fois x2, plus 0, 0, 0, 0, plus 1 fois x1, etc. Et donc, on continue comme ça, jusqu'à moins lambda multiplié par x indice n-1, puisque c'est le dernier ici, juste avant a moins lambda, plus xn toujours, égale 0. Et enfin, à la fin, on a 1 fois x1, plus 1 fois x2, plus jusqu'à 1 fois xn-1. Donc x1 plus, etc. jusqu'à xn-1, plus a moins lambda, donc ici le dernier fois xn, égale 0. Donc on va appeler ces lignes L1, L2, etc. jusqu'à L, n-1, Ln. Et donc, pour l'instant, on va ne se soucier que des Ln-1 première ligne. Donc, à chaque fois, on a xn est égal à lambda x1, xn est égal à lambda x2, etc. à chaque fois en passant de l'autre côté, jusqu'à xn est égal à lambda xn-1. Et donc, si à chaque fois xn égale ça, etc., etc., alors toute cette colonne ici sera égale. Donc, on a nécessairement x1, ici on a lambda x1 est égal à lambda x2 est égal à, etc., jusqu'à lambda xn-1, et tout ça c'est égal à xn. Donc en divisant à chaque fois par lambda, on a x1 est égal à, etc., est égal à xn-1 est égal à xn sur lambda. Donc en réinjectant dans Ln la dernière ligne, on a n-1 multiplié par xn sur lambda, puisque je vous rappelle que toutes ces quantités sont égales ici à xn sur lambda, donc on en a n-1, donc n-1 fois xn sur lambda, plus a moins lambda, multiplié par
xn. Et donc ça, c'est égal à 0. Maintenant, on va poser alpha est égal à xn sur lambda. Donc on a n-1 fois alpha plus a moins lambda multiplié par lambda fois alpha, puisque xn est égal à alpha fois lambda ici. Et donc ça, c'est égal à 0. Donc, si alpha est différent de 0, alors on peut diviser toutes les quantités par alpha. Donc, cela revient à n-1 fois alpha divisé par alpha, ça fait n-1 fois 1, ça fait n-1, plus a moins lambda multiplié par lambda, puisqu'on a divisé par alpha, est égal à 0, puisque 0 divisé par alpha, ça fait toujours 0. Et donc, cela nous amène à l'équation suivante, moins lambda carré, on développe ça, plus a fois lambda, plus n-1 égale 0. Donc, en faisant le delta, on a a au carré moins 4 fois moins 1 fois n-1. Ça, c'est supérieur à 0, puisqu'ici on a un moins par un moins, donc on a forcément une quantité positive. Et que n-1 c'est positif, puisqu'on a n supérieur ou égal à 3. Souvenez-vous, ici on étudie le cas n supérieur ou égal à 3. Donc, on a bien deux racines réelles qui sont différentes, puisque le delta ici est supérieur à 0. Et donc, on va les appeler lambda 1 et lambda 2, qui sont non nuls donc, car 0 n'est pas solution de cette équation, ici. L'équation, je vais l'appeler E, comme ça vous allez retrouver ici. Et donc, réciproquement, on vérifie que alpha jusqu'à alpha fois lambda 1 et alpha jusqu'à alpha fois lambda 2 sont des vecteurs propres à lambda 1 et lambda 2. Donc, oui, on a bien ici lambda 1 et lambda 2 qui sont des valeurs propres. Donc, on a prouvé pour le cas n égale 3 que si 0 appartient déjà au spectre, alors on a deux autres valeurs propres, lambda 1 et lambda 2, telles que la dimension, qui est chacune de 1, font une dimension est égale à 2 en les additionnant, plus la dimension du noyau qui était égale à n-2, donc ça fait n-2 plus 2, ça fait n. Donc on a bien prouvé que oui, la matrice A est diagonalisable. Pour le cas n égale 3 et pour le cas n égale 2, donc pour tout n supérieur ou égal à 2.